C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Tui TV, la télévision interactive. C'est lundi et on se retrouve pour Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors ce soir, on parle de derby de football féminin, on va parler de marathon 10 km de Ouaga. On parlera également des étalons locaux qui ont perdu face au Mali. On parlera également aussi des étalons U17 qui ont gagné le match de classement contre le Niger du MENA, le MENA du Niger plutôt. Voilà donc, et c'est avec nos découdeurs sur ce plateau et tout le monde est bien présent ce soir. Je commence par ma gauche. Adama Salameri. Je vais commencer par là où est la cravate. D'accord. Bien sûr. Alors bonsoir à tout le monde, bonsoir à Samy. Oui. On est encore ravis d'être là, heureux de partager l'information sportive sur le plan national qu'international à nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Hein. Et Ibrahim Dianda qui est déjà en place aussi. Bonsoir. Bonsoir, il faut rappeler que je suis là depuis 20h. Voilà, vous voyez déjà. Voilà, donc j'ai suivi un peu l'actualité nationale sur le plan politique et social. Sonia. Oui, avec vous également. D'accord. Avant bien sûr que les éternels retardataires nous rejoignent. Aujourd'hui, il parle de retard. Issa Kaliboudo, bonsoir. Bonsoir Samy et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais. Je n'en dirai pas plus. D'accord. On attend seulement de rentrer dans le vif du sujet. Et ça va aller vite, Issaka, parce qu'on a beaucoup à dire ce soir. Oui. Ibé Kabré, bonsoir. Bonsoir à vous, Samy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tui TV. Oui, saluez votre acolyte d'à côté. Oui, c'est clair que c'est un usurpateur à partir de ce soir parce qu'il prend ma place contre mon gré. D'accord. Je sais que c'est dans les perspectives du quiz, mais c'est pas la place qui fait la victoire. Si c'est lui qui a battu la dernière fois, c'est pas on espère. La place ne pourra rien pour vous, monsieur. On espère qu'il est bien concentré pour gagner ce soir. Voilà. Et c'est avec une grande joie encore de débuter cette émission de ce soir et c'est juste après ce jingle. Voilà, on débute avec le marathon 10 km de Ouaga avec la 5e édition qui s'est tenue ce dimanche sur les artères de Ouagadougou, dans les artères de Ouagadougou, il faut préciser. C'était le complexe sportif Jean Saint-Poré qui a organisé ce marathon 10 km de Ouaga. Suivons ce reportage avec la voix de Nadine Zongo. Ils étaient plus de 600 athlètes à prendre le départ pour cette 5e édition du marathon 10 km de Ouaga. Et c'est la course des plus jeunes, la course de 5 km qui débute tout d'abord. Après le départ donné par le maire de Ouagadougou, le groupe des concernés se lance dans la conquête du trophée. Après les 2 premiers kilomètres, le groupe commence à se scinder. L'arrivée finale chez les filles, Noélie Zongo, en 19 minutes 33, prend la première place suivie de Alimata et Fatoumata Ouedraogo. Chez les garçons, Sidi Diallo, avec un temps de 16 minutes 49, est fait champion. Roméo Traoré et Zongo Rémi occupent respectivement la 2e et 3e place. En ce qui concerne la course de 10 km, celle des adultes, la bataille était serrée. En présence de la première dame Sika Kabouré, le ministre des Sports Dominique Nana donne le coup de départ. Très tôt, un habitué des marathons et vainqueur sortant prend la tête de la course. Courage, courage! Sans être inquiété, Inoussa Saint-Poré, étudiant en 2e année de droit, fait le parcours en solitaire et se succède à lui-même en améliorant son propre record en 26 minutes 53. Cette année, il y avait trop de pression parce que beaucoup de gens se sont préparés pour venir. Et là aussi pour moi c'était de garder la tête tranquille et ne pas se précipiter. C'est qu'à l'arrivée, j'aurai beaucoup de choses. Tu as battu ton propre record, c'est quoi on dit? Qu'est-ce que ça te fait? Oui, c'est vraiment une grande fierté. Parce que l'objectif même cette année c'était de descendre moins de 30 minutes. Et également continuer sur cette ligne pour le semi-marathon et le marathon à venir. Il est suivi de Yacouba Sissé et de Jean-François Dabiré. Dans cette même catégorie chez les dames, Samata Tende en 30 minutes 8 rebelote encore dans cette 5e édition, suivi de Florence Kinda et de Brigitte Zané. En tout cas, j'ai trouvé que la course a été un peu facile pour moi. Je me sentais à l'aise. En tout cas, l'année passée, j'ai gagné. Cette fois-ci aussi, j'ai vu que je me sentais aussi même à l'aise que l'année passée, pendant la course. Et les autres, comment tu les as trouvés? J'ai trouvé que les autres n'ont pas fait assez d'entraînement comme moi.
Un marathon qui s'inscrit désormais dans la liste des grands rendez-vous au Burkina Faso, selon le ministre des Sports, qui a marqué de sa présence pour rendre hommage à Jean Saint-Poré, ancien sportif et fondateur du centre sportif Jean Saint-Poré. D'abord, c'était une occasion de rendre hommage à un grand sportif, le colonel Jean Saint-Poré. Bon, notre promotion l'appelait Petit Jean. Il était un très grand attaquant de l'histoire et des étalons du Burkina. Et en sa mémoire que ces 10 km sont organisés, c'était absolument indispensable que nous puissions nous associer à cet hommage. Ensuite, c'est l'expression de ce que nous voulons faire pour le sport au Burkina. Permettre au plus grand nombre de pouvoir exercer une activité sportive qui permet non seulement de garantir la santé, donner de l'ambiance et puis valoriser les plus méritants. Donc c'est avec un grand plaisir que nous avons pu participer à cette cérémonie ce matin. Une organisation réussie dans l'ensemble selon le comité d'organisation. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes dans une logique de promotion, en tout cas de l'activité sportive, à travers le plus important pour le sportif qui est la compétition. Et vous avez vu la mobilisation. Donc tous les sportifs d'élite étaient présents, les amateurs également étaient au rendez-vous. Nous avons eu un record de participation jamais égalé. Donc c'est une satisfaction totale pour nous. Notre mission, c'est justement d'amener la jeunesse, le peuple burkinabé, à croire en lui-même, surtout à la jeunesse, à croire en elle-même, au regard de ce que Fabrice Zango nous a offert hier en réalisant le record du monde de 18,07 m au triple saut. C'est également l'occasion pour le 10 km de révéler, on l'espère, un talent qui aura également à réaliser un record mondial. Pour la course de 10 km, les vainqueurs ont reçu chacun 300 000 francs CFA, de nombreux lots, des médailles en plus du trophée. Les plus jeunes également ont été récompensés. Voilà, marathon 10 km de Ouagadougou qui a pris fin avec la victoire de Inoussa Saint-Poré. Alors, Salambéré, un marathon organisé dans les conditions du Covid-19 pour permettre aux athlètes en tout cas de rester au chaud en vue des compétitions à venir. C'est encore une bonne initiative. Oui, c'est une très belle initiative. C'est la 5e édition, ça a permis quand même aux gens de se défouler, de dégraisser un peu. Parce que, comme vous le savez, depuis l'apparition du Covid-19, un peu les activités sportives étaient mises en berne. Oui. Donc, cette édition a permis encore aux gens de se remettre sur scène et puis compétir. Oui. On ne peut que saluer parce que vous avez vu, même les personnes du 3e âge sont venues participer, juste pour véritablement se défouler, pendant que d'autres étaient là pour la compétition. Ça fait agréable. Oui, la présence aussi de la première dame Sika Kaboré, elle aussi qui a participé à la course, en tout cas vivement à la 6e édition. Parlons à présent de Hugues Fabrice Zango, l'athlète burkinabé qui a fait un record mondial en sautant un bond de 18,07 m. Vous allez voir la vidéo de Hugues Fabrice Zango. C'était sa première compétition de l'année. Il avait promis sur sa page Facebook, il allait essayer de battre le record de son maître, son entraîneur Teddy Tango, et il a réussi en sautant jusqu'à 18,08 m sur le tableau, mais après rectification, c'est 18,07 m. Issaka Iboudo. Oui, je pense qu'on a tous été émerveillés quand même de cette nouvelle perf de Fabrice. Un athlète quand même burkinabé qui monte, mais qui malheureusement, il n'y a pas trop de caméras autour de lui comme dans certains pays. Sinon aujourd'hui vraiment c'est une grosse star. Oui. Il va falloir maintenant que les Burkinabés commencent à s'habituer quand même à ses performances et puis le mettre au firmament où il doit être, et puis l'accompagner à tous les niveaux. Je ne dis pas qu'on ne l'accompagne pas, mais il a quand même besoin d'avoir beaucoup plus de médias nationaux, oui, de visibilité, parce que s'il était vraiment dans certains pays aujourd'hui, lui, Iron Bibi, ce serait vraiment des mascottes, même des ambassadeurs du pays. Donc il faut travailler à ce que ils sentent que derrière eux il y a quand même une forte mobilisation. J'imagine que ce soit, il y a une grande chaîne française même qui a décidé de faire un clin d'œil sur ce garçon. Donc c'est à l'honneur vraiment du Burkina, oui. Et je pense que c'est une bonne chose, il faut l'accompagner. Oui, et Hugues Fabrice Zango, on le disait, il n'a pas eu beaucoup de compétitions cette année et qui bat un record mondial. Seul au monde maintenant a détenu ce record 18,07 m en salle. C'est une grande prouesse. Oui, absolument, c'est une grande prouesse et on l'a dit lors de l'émission précédente.
qu'il avait quand même le secret donc, pour parvenir à battre bien entendu le record de son propre entraîneur. Oui. Donc aujourd'hui c'est chose faite et tout ce que nous pouvons dire par rapport à ça, au-delà de la prouesse, c'est une grande fierté nationale. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons, c'est lui dire félicitations et espérer donc qu'il maintienne le cap et détenir donc le flambeau pendant plusieurs années encore. D'accord. Ibrahim Dianda, un mot par rapport à Fabrice Zango. Non, il faut retenir que c'est le médaille de bronze voilà, de Doha. Oui, son objectif ici, c'est les Jeux Olympiques, donc Tokyo 2022, si je ne me trompe pas. Oui. À partir de ce moment, les performances qu'il est en train de faire ici, ça dit que ça le prépare à un objectif qu'il vise. Moi, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être toujours en forme, d'arriver toujours à s'entraîner dans les bonnes conditions et de nous ramener cette médaille d'or là aux Jeux Olympiques. Quand on discute avec lui, quand on le voit parler, c'est son objectif qu'il a fixé. Qu'il a la capacité. Voilà, la capacité d'y aller. Déjà, il fait ce 18, ce 07 en salle. C'est vrai qu'en air, il y a toujours deux autres qui sont devant lui en termes de performance, de bons qu'ils ont fait. Mais au vu de son évolution, il a toujours cette capacité-là d'aller titiller ces deux-là et de nous ramener cette médaille d'or pour les Jeux Olympiques. Moi, je crois qu'il peut le faire et nous l'encourageons pour cela. En tout cas, bon vent à Hugo Fabrice Zango pour les compétitions à venir. Parlons de football féminin à présent. Je vous avais dit que ça va aller vite. Donc, on y va au stade Issoufou Joseph Colombo pour voir le derby féminin entre l'USFA Dames et les Étincelles. Un match qui allait très vite avec une domination des Étincelles. Regardez d'abord sur cette première action, une première offensive des Étincelles, une frappe hors des 18 mètres. Ibrahim Dianda et Cabré. Oui, c'est une belle entrée et là elle met le crochet nécessaire et la frappe derrière donc va être superbe et aussi l'envolée donc du gardien qui va permettre d'enrayer donc les dangers. Oui, et là, le score était toujours de 0 but partout. Et les Étincelles vont pousser. Et vous allez voir sur cette action où le gardien commence à se déployer. La gardienne plutôt, voilà. Bien sûr. Et Étincelles dans ses œuvres avec Salimata Semporé, contrôle orienté de Adel Rouam, Kaboré plutôt, et une frappe Cabré. Oui, bien entendu, elle était quand même l'une des figures les plus attendues. Et là, le contrôle est parfait, la combinaison avec Salimata Semporé, vous voyez comment est-ce qu'elle élimine donc ses vis-à-vis. Et voilà, et ça c'est quand même un geste de grande classe. Et derrière la frappe, le ratou, c'est un geste de grande classe, généralement exécuté par des joueurs comme les Zidane et autres. Oui. Et quand vous voyez, voilà, Salamata, tu fais le travail d'abord, regardez, elle va éliminer. Et elle joue comment? De l'extérieur du pied droit, dans un tour de souris, et le râteau du 15 et puis en même temps frappe enveloppée. Oui. C'est un enchaînement, c'est un ensemble d'enchaînements qui est très beau à voir. Oui. Si ça rentrait, ça allait être vraiment le bonus. Je rappelle qu'Adel Kaboré, c'est Sabot d'or 2019. Vous vous rappelez ça? Ah oui, c'est ça. En seconde mi-temps, USFA va prendre le contrôle du ballon et ouvrir la marque. Voilà, donc ce but dans la seconde période qui va permettre à l'US Forces Armées Dames de prendre l'avantage sur les Étincelles. Mais décidément quand même, parce que la domination apparemment était étincelle, mais malheureusement l'étincelle n'est pas venue très rapidement, donc les Gabelots ont réussi, comment ça se dit, c'est ça? Non, j'allais dire l'USFA, c'était juste peut-être un but qui est venu contre le cours du jeu, parce que l'USFA a été dominé quasiment dans toutes les actions. Étincelle arrivait donc à prendre au-dessus donc son vis-à-vis du jour. Maintenant, bon, suite à cette déconcentration, je dirais, et un peu ce manque de communication entre la gardienne et ses défenseurs, l'USFA a pu donc faire le hold-up. Je crois que c'est une bonne affaire. Et Étincelle qui pousse toujours pour revenir à la marque. Et malheureusement, la gardienne, qui est toujours sur cette... Une lourde frappe de Salimata Semporé et la gardienne encore aux aguets pour pouvoir sauver les meubles. Ça nous a fait rappeler un peu cette semaine le gardien du PSG qui a permis quand même, parce que quand les gardiens sont dans les bons jours, généralement, ça sauve vraiment les équipes. Face bien sûr à Angers. Encore à Angers, tu as suivi le... Regardez encore la passe de Salimata Semporé dans le 2 de la défense pour sa sœur cadette et Balikissa Semporé
et qui est là pour reprendre. Oui, au point de pénalty, malheureusement, le dernier ballon est raté. Et comme l'année dernière, c'est l'USFA encore qui s'impose par la plus petite des marches, parce que tenez-vous bien, les deux équipes étaient au coude à coude au classement, comme cette année encore où elles avaient les mêmes points. Oui. Et l'USFA qui vient prendre cet avantage de 1-0, ça veut dire que l'USFA devance les étincelles de 3 points. Mais cette retournée acrobatique à la Simba qui ne donne rien, mais c'est des gestes qui sont quand même à mettre à l'actif des filles. C'est des belles images pour mettre à l'actif du football féminin burkinabé. Et moi je dis bravo. C'est vraiment bien. À l'USFA et à vous entendre, j'ai envie de dire que il est séduit par ce résumé. Voilà, vous avez été séduit quand même de ce football féminin. Non, mais de toutes les façons, on attendait quand même un match très enlèvant entre les deux formations. Et on le disait, je l'ai dit dans l'émission passée, c'est dans les championnats féminins, il y a l'USFA, il y a l'Étincelle et il y a les autres. Et là, ce qu'on a pu voir ici, c'est véritablement la démonstration. Et c'est un match d'un très bon niveau. Ça veut dire que le football féminin, en tout cas, de beaux jours devant lui, en tout cas dans ces années à venir. En tout cas, les spécialistes, c'est Assami et Dianda, les spécialistes du football. Oui, on a suivi ce match de bout à bout. L'année dernière, c'est vous et Assami qui étaient donc, sur la liste. Assami a toujours gardé son rang. Des spécialistes. Vous semblerez donc... Monsieur le spécialiste, peut-être après votre tour au Ghana, vous l'avez laissé un peu... Voilà, victoire donc de USFA Dam sur les étincelles 1-0. On va écouter Zakaria Zeba, l'entraîneur de l'USFA Dam. Bon, je peux dire quoi? Je suis très content parce que c'est le derby du championnat féminin. Étincelle, notre équipe rivale, on avait pratiquement les mêmes points, donc nous avons fait le décalage ce soir, donc je suis très content. Je félicite mes joueuses et bon, courage aussi à Étincelle qui n'a pas démérité. Bon, c'est vous qui dites qu'elle a dominé. Je pense que l'équipe qui a gagné a dominé. Moi, c'est mon entendement comme ça. Ce que j'ai demandé à mes joueuses, ça a été respecté. Donc, je pense que je suis satisfait de leur façon de jouer. Donc, je pense que j'ai gagné, j'ai dominé. Qu'est-ce que ça vous fait de prendre la tête à la mi-saison? Bon, aller en vacances et champion, bon, je ne sais pas quoi vous dire, mais nous sommes contents. Voilà. Voilà l'entraîneur de l'USFA, visiblement content de cette victoire. On écoute du même coup Pascal Sawadgo, l'entraîneur des Étincelles. Bon, c'est toujours la dernière passe. La dernière passe qu'il faut donner. On ne l'a pas bien assuré. On a eu en première mi-temps 2 occasions. Bon, malheureusement, on ne les a pas concrétisées. Bon, deuxième mi-temps, on a essayé de recadrer en faisant des remplacements. Mais en football, toujours la dernière passe, la passe décisive nous a manqué ce soir. Sinon, c'était un bon football. C'est l'occasion de remercier la Ligue et la Fédération pour avoir placé ça au stade municipal. C'est la première fois que le football féminin se joue ici. Préalablement, c'était un terrain de l'EFO, mais c'est un derby. On espère que le match de retour aussi, on aura l'opportunité peut-être à match avancé comme celui des garçons aujourd'hui là, pour que les gens puissent aussi voir ce que les filles sont capables de faire. Voilà, là il faut saluer la Ligue qui a mis ce match à enlever le rideau à une seconde rencontre de la deuxième division. Oui, ils ont même délocalisé le match parce qu'il n'était pas prévu que ce match se joue au stade municipal. Et au vu de l'importance et bien sûr de la qualité du jeu que les deux équipes devaient quand même produire, il fallait les amener sur un terrain quand même propre et puis vraiment facile à jouer. Mais pour réagir un peu par rapport à ce qu'il a dit, il a dit que la dernière passe a manqué, mais moi je dirais peut-être c'est la finition qui a manqué, la baraka. Il n'y avait pas de baraka, sinon les Étincelles sont parvenus quand même à jouer la défense, à se créer des occasions. Malheureusement, les frappes n'ont pas été soit cadrées ou peut-être... Et la gardienne aussi, la gardienne adverse aussi était dans les beaux jours. Les deux gardiennes, ça a été un match des deux gardiennes. Surtout celle de l'USFA. Elle a fait des sorties assez intéressantes. Elle est restée avec les gants fermes, sinon les Étincelles... Il y a eu des frappes, on l'a chaque fois testé, mais bon, elle est restée stoïque. C'est peut-être le tournoi du championnat qui s'est joué comme ça. Oui. Parce que les deux équipes étaient au coude à coude avec un point de différence. C'était le dernier match donc, avant la trêve. Et là, c'est l'USFA qui remporte. Donc, du coup, l'USFA devance avec 2 points.
Non, 3 points. Parce que avant ce match, c'était à égalité. C'était de goal average. Plus 42, plus 41 pour l'autre. Ça veut dire 1 point de 3 points de différence. Et du coup, il y a un souci. Il va falloir que au match de tour, il faut que Étincelle gagne impérativement pour pouvoir espérer donc aller décrocher le titre, parce que derrière, comme je l'ai dit, je le répète, ça va être difficile donc pour les autres adversaires d'arriver. Mais vous remarquerez ici que USFA, qui a gagné Princesse 7-0, dans cette rencontre, on n'a pas senti Stéphanie, celle qui marque beaucoup de buts. Dianda. Non, ici c'est pas, je ne vais pas faire le parallèle avec peut-être un autre match dont on va avoir l'occasion de parler ici, mais vous avez beau avoir le meilleur attaquant du monde, il ne va pas descendre au niveau de la descente chercher les ballons. À un certain moment ici, on a vu que dans l'organisation du jeu, Étincelle était bien assise au milieu et tout, donc c'est eux qui organisaient le jeu. L'USFA subissait et peut-être tentait d'aller en contre. Voilà, ce qui n'a pas du tout favorisé Stéphanie. Quand on prend le match que l'USFA jouait contre Princesse, l'USFA avait carrément le contrôle du match. Il ralentissait quand les filles ralentissaient quand elles veulent, elles relançaient quand elles veulent. Vous avez décidé à ce moment de même pas eu de bon ballon. Voilà, donc, mais pourtant, lors de ce match, c'était vraiment dur, et c'est plutôt l'autre camp qui faisait le jeu. Eux, ils subissaient. Donc je crois que ça s'explique. Pour réagir par rapport à la question de Stéphanie, vous savez que le football féminin, c'est un sport à part, entièrement à part. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une joueuse qui est la meilleure, qui submerge, qui est au-dessus du lot, et qui, lors du match suivant, n'arrive pas à réagir. Parce que vous savez, la vie des femmes, là, c'est une vie plutôt qui n'est pas sur un long fleuve tranquille. Donc du coup, il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que ici l'adversaire n'était pas informé? Non, pas forcément. Non, forcément. Non, mais vous ne pouvez pas avoir une joueuse comme Stéphanie dans une équipe et vous croisez une autre équipe, votre adversaire qui ne prévoit pas un plan anti-Stéphanie. Parce que, rappelez-vous bien, en 9 matchs, elle a marqué 24 buts. Donc, pour cette performance, normalement, l'entraîneur qui se retrouve en face de cette joueuse-là doit mettre... J'ai suivi pas mal de matchs de l'USFA où quand vous voyez Stéphanie démarrer, vous voyez 2 joueuses, 2 défenseuses. Et là, je vous dis que la défenseuse qui tenait Stéphanie est sortie avec 2 cartons jaunes, donc carton rouge. Donc tu vois, c'est il y avait clairement un plan anti-Stéphanie, mais malgré quand cela nous tient, il faut saluer quand même ces perfs qui sont à 24 buts en 9 matchs. Je pense que dans la sous-région, si vous allez peut-être regarder un peu dans les championnats, vous n'en trouverez pas. Il faut souligner qu'il y a d'autres matchs qui n'arrivent pas à terme. Voilà. Quand ça devient difficile, les joueuses tombent, ça se laisse jouer. Mais dans tous les cas, c'est façon volontaire dans l'histoire. Pour la postérité, elle a 24 buts. C'est à saluer. Beau match en tout cas entre les Étincelles et l'USFA. Une surprise dans cette émission. Je vous invite à suivre cette interview. C'est du président de la Fédération burkinabé de football qui s'est déplacé au stade Issoufou Joseph Colombo pour suivre ce derby féminin. On l'écoute. C'est un engagement que nous avions pris pour le développement du football féminin. Et aujourd'hui, ma présence, c'est pour motiver tous ceux qui ont investi dans le club féminin, qui croient au football féminin. J'ai retrouvé ici mon ami Pascal, mon ami Fabé aussi de l'USFA, donc qui se sont affrontés tout à l'heure. Je pense que vous avez certainement vu le match. Ça n'a rien envié à un match masculin. Malheureusement, ce football n'est pas mis en valeur. En tout cas, je suis heureux de savoir que vous êtes là aujourd'hui de la presse pour montrer à nos amis téléspectateurs ce que nous faisons pour le football féminin. Je pense que ce n'est que le début. Nous allons beaucoup investir dans le football féminin, revoir les règlements, tout ça, pour booster ce football-là qui aujourd'hui est encouragé par les instances comme la CAF et la FIFA. Donc nous allons continuer d'apporter notre soutien à tous ces dirigeants de clubs féminins. Voilà, président Lazarban, c'est Ibé. Un mot par rapport à la présence du président. Non, moi je pense que c'est très encourageant et ce qu'il fait ici est assez significateur et
Et il faut saluer cela parce que vous avez l'impression que le football féminin, c'est un sport qui a assez délaissé. Et là, avoir donc la présence du premier responsable donc, de ce sport-là, c'est un motif d'espoir qu'aujourd'hui, demain, voilà, le football féminin pourrait éventuellement compter donc, sur le premier responsable donc, de la fédération. Et là, quand vous écoutez dans son interview, il dit « Je retrouve mon ami Pascal ». On ne va pas rappeler l'histoire. Oui, bien sûr. Vous voyez que ça contribue quand même à apaiser les choses et à répartir donc sur des nouvelles bases. Ouais. Oui, voilà. Donc après le football féminin, parlons à présent du football des hommes et c'est les étalons locaux. Oui, les étalons locaux qui ont joué pour leur entrée en matière face au Mali. C'était ce samedi. Les étalons qui sont tombés. On va voir le résumé de cette rencontre pour les étalons. Un match qui a commencé un peu timidement avec une nette, on va dire, une maîtrise des étalons. Et là, une première frayeur, Ibé. Oui, là c'est une action venue de nulle part et malheureusement Boubacar Sawadogo n'assure pas donc la saisie de la balle. Oui. Et du coup il commet une bourde et malheureusement donc pour lui que l'attaquant a été maladroit. Et en seconde période, voilà Boubacar Sawadogo encore qui ne mesure pas le ballon, oui, et qui n'est pas resté sur ses pieds et là c'est le but. Il a hésité entre sortir ou est-ce qu'il faut rester sur ses appuis et il prend tardivement donc la décision d'aller vers le ballon et là c'était malheureusement un peu tard et le renvoi de la balle de la tête par l'attaquant malien. Oui. Donc au second poteau, lui n'était plus sur ses appuis. Donc malheureusement donc c'est une faute. Ça rappelle un peu le but que les étalons ont encaissé face au Soudan du Sud lorsque nous sommes allés gagner 2-1 là-bas. Oui. Le seul but qu'on a encaissé, c'était également une erreur d'appréciation du portier Babayoure Sawaro. Et là, les étalons qui ont fait un match limite, Issaka Ilboudo, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces 11 de départ? Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire du 11 de départ? Ce que moi je peux dire personnellement, c'est que j'ai trouvé quand même ce 11 de départ assez bizarre. Assez bizarre. Et cela m'a conforté un peu dans ma position, telle que à la fin de la rencontre. Parce que nous sommes à notre 3e participation à une CAN et les statistiques nous sont claires et défavorables, aucun match gagné. Donc je me disais que pour la 3e participation, l'objectif d'abord pour nous c'est de chercher déjà au moins à marquer nos empreintes dans un match. Et comme nous sommes partis avec des certitudes, des joueurs qui nous ont montré de quoi ils sont capables, on se disait qu'au moins au premier match, on peut les utiliser, déjà baliser l'espace et puis gérer les prochains matchs. C'est comme ça que moi je voyais un peu les choses. Ne pas peut-être jouer les freins à main en gardant ses vrais fusils, se mettre en difficulté et les jeter après. Vous voyez un peu le contraste. C'est ce que je m'attendais. Avoir quand même le meilleur buteur débuter le match. L'un de nos meilleurs milieux de terrain, Claver, démarrer le match. Malheureusement, je n'ai pas vu tout ça. Bon, l'entraîneur a décidé de faire son choix. À la place de Claver, il y avait Pitropa Clément. Oui, je suis d'accord qu'il y avait Pitropa Clément, mais vous comprenez que c'est en termes d'impact, Kader donne un peu plus d'impact parce qu'il faut aussi connaître ton adversaire. Quand vous regardez les Maliens, ils ne sont pas aussi nés de la dernière pluie quand même si l'âge est respecté, en termes d'impact corporel, ils étaient présents. Du coup, si vous avez constaté, Pitropa est très vite sorti parce qu'à un moment donné, il était là comme une libellule, il traînait dans le milieu du terrain. Il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Donc, pour me résumer, en attendant sur ce point, j'ai trouvé quand même le 11 de départ assez bizarre pour moi. J'aurais voulu un autre 11 de départ, mais bon, comme je ne suis pas l'entraîneur, nous... Dianda, un mot par rapport à ce 11 de départ pour commencer. Pour être sincère avec vous, je m'allie un peu sur ce qu'Issaka a dit, parce que le 11 de départ m'a paru également bizarre. Me paraît bizarre, pourquoi? Parce que dans l'animation, je n'ai rien constaté qui peut créer un danger à l'adversaire. C'est très simple. Vous jouez, on nous montre un 4-2-1, je n'ai rien compris dans son système, mais en réalité... 4-2-3-1. 4-2-3-1, mais en réalité, quand je regarde un peu dans la physionomie du jeu, quand je regarde un peu sur le terrain, ils étaient presque en 4-4-2, avec Pognongo et Elias qui fixent un peu la défense. Vous fixez la défense et scellez, les 4 sont derrière, assis. Et dans le système qui est là, non seulement le 11 de départ n'était pas ce qu'il fallait,
Et deuxièmement, parce que quoi qu'on dise, on vient, le nom de Mohamed Lamine Ouattara a quand même fait le tour des médias et autres. Donc le fixer, le mettre quand même, c'est comme l'autre le disait tantôt, quand vous jouez avec un attaquant à un certain renom, il y a également un plan que vous faites par rapport à lui. Mais vous arrivez, c'est vrai, Yannick Pogno, avec tout le respect que je le dois, mais ici quand même, moi je m'attendais à ce qu'il reste sur le banc, peut-être pour rentrer, apporter de la fraîcheur, peut-être appuyer et Lamine Ouattara. Je vous interromps pas, mais pour dire que Mohamed Lamine Ouattara est arrivé, il a rejoint le groupe 4 ou 3 jours comme ça avant le match. Le groupe était déjà sur place au moins une semaine avant. Et Mohamed, il avait des problèmes au Burkina avant de voyager. Il était positif du Covid-19. Voilà, donc il n'a pas voyagé avec les joueurs. Est-ce que c'est pas cela qui a prévalu à ce que Pognogo débute le match? Oui, ça peut être une explication, parce qu'on va me dire peut-être qu'il a fait la majeure partie de la préparation avec le groupe. Lui, il est venu un peu tard, donc ça fait qu'on le fait autre. Mais quand on prend un peu les 11 de départ, déjà, pour moi c'est faussé, mais également le message qui est donné à ces 11 là, je préfère beaucoup plus attendre cette partie pour réagir, parce que pour moi c'est le message qui est donné. Parce que je peux comprendre que dans un match, le gardien il fait au moins plus de 10 passes de gardien de but jusqu'à l'attaque. Ce que Baba Youri a fait, à plus de 10 fois Baba Youri a balancé le ballon de la défense à l'attaque. On a vu les défenseurs passer le temps à surplomber le milieu pour vouloir donner des passes directes. Donc je pense qu'à partir de ce moment, c'est le discours que l'entraîneur a donné aux joueurs qui a pesé. Je prends un exemple pour terminer. Quand Baba Youri a encaissé le but, vous avez vu un peu le geste qu'il faisait. Allez-y jouer. Allez-y jouer, c'est ça en fait le souci. Allez-y également égaliser le but. Vous êtes arrêté, c'est à lui, à tout moment les passes se faisaient autour de la défense. Les Maliens attendaient sereinement, ils récupéraient, ils construisaient. Qu'est-ce que nous on faisait? Des fautes, parce qu'on ne pouvait pas jouer. Et Clément Pietropa, je suis désolé, c'est pas qu'il a raté son match, mais on l'a donné un rôle qui ne peut pas le faire évoluer. C'est un déclencheur de phase offensive. On y reviendra. Dès qu'il n'a pas les clés, qu'est-ce qu'il peut Pour vous, est-ce que Clément Pietropa, Ilyas Tiendebego et Karim Baguian devraient débuter le match? Clément Pietropa, clairement oui. Je le dis parce que dans mon esprit, vous ne trouverez pas un meilleur meneur de jeu dans ce championnat que Clément Pietropa. On va peut-être me dire que Claver Kendrebero, là aussi c'est discutable, mais moi je pense que dans ce 11, il avait sa place. Maintenant, il a été noyé dans un système qui a été mis en place que personne ne comprenait sauf le coach. Et pourquoi je le dis? Quand vous voulez, il a parlé tant, quand vous voulez jouer comme à la Mourinho, balancer toutes les balles vers l'attaque, il faut avoir un attaquant de fixation capable de garder la balle et d'attendre ses partenaires. Ilyas n'en est pas capable. Ilyas, c'est un excellent joueur de tête. Mais Ilyas ne peut pas garder un ballon. Ilyas ne peut pas vous faire deux passes. Tu ne peux pas faire une combinaison avec Ilyas, balle au pied. Et ça, déjà, c'est un échec. Et maintenant, si vous voulez exploiter les potentialités aériennes d'un garçon comme Ilyas, il faut avoir des latéraux capables d'apporter le danger pour centrer. Des latéraux qui montent totalement et qui descendent. On a vu René Zungrana. Défensivement, c'est un joueur impeccable, mais offensivement, je suis désolé, mais c'est nul. On a vu de l'autre côté Moumouni Compaoré, aucun centre. Je me demande s'il a franchi la ligne médiane. Durant tous les matchs, on ne les a pas vus. Maintenant, vous vous mettez dans un système. Et moi, ce qui me pose problème, c'est quand l'entraîneur n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, le système que je veux mettre en place ne fonctionne pas et qu'il faut changer les choses. Immédiatement. Et il faut poser les ballons. Parce que vous allez dire que peut-être c'est le joueur qui... Non, mais si c'est des initiatives, peut-être je peux comprendre que un joueur balance le ballon, deux joueurs balancent le ballon. Mais si c'est toute l'équipe qui balance le ballon, c'est clairement des instructions. C'est là qu'on n'a pas compris. Et pour me résumer, tout ce que nous avons vu tout au long de ce match, moi je préfère qu'on soit clair. Ça n'a rien à voir avec l'image de notre championnat. Justement, vous faites bien de le dire, et Salaméré n'a pas encore eu la parole. 17 journées de championnat et un match insipide comme ce qu'on a vu face au Mali. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que ça reflète en tout cas le niveau? J'ai tout l'impression que le coach a comme dans l'esprit qu'il faut peut-être récompenser ceux-là qui ont peut-être qualifié l'équipe. Bien vrai que
Ponongo, c'est lui qui nous donne ce but au Ghana pour qualifier presque l'équipe parce qu'on gagne 1-0 là-bas pour venir faire une match nul ici. Mais il faut reconnaître également qu'après près de 6 mois de repos sans jouer, beaucoup de choses, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Yannick Pongonongo est venu, il n'a pratiquement pas joué la moitié de la phase allée du championnat parce qu'il étant blessé. Je ne vois pas comment on peut avoir un meilleur buteur, quelle qu'en soit la situation. Et même s'il n'a pas participé à la préparation. Non, mais il a participé un temps soit peu. Parce que les joueurs comme Mohamed Lamine Ouattara, c'est des joueurs, c'est des attaquants percutants qui n'ont vraiment pas besoin de tout le processus de préparation pour rentrer dans le moule. C'est exactement un joueur qui est capable de comprendre son système de jeu à un temps record. Donc, ce système, il y a cette situation, mais il y a également le système mis en place par le coach qui n'a vraiment pas arrangé lui il a parlé tantôt d'un 4-4-2 qu'il a vu. Moi j'aurais préféré un système de 4-3-3 pour vraiment en losange, en losange pour vraiment animer le match, parce que vous avez vu que les étalons n'ont vraiment pas construit, ils étaient obligés de sauter les lignes. Ça, ce n'est vraiment pas l'image de notre championnat que nous avons l'habitude de voir. D'accord, Issaka, avant d'écouter moi ce que je vais dire, on est tous d'accord, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par les confrères, par les collègues, mais il faut qu'on ait le courage de dire clairement les choses, appelons un chat un chat. Quand on parle par exemple du système, très honnêtement, quand vous regardez ce match, vous vous croirez au Moyen-Âge, parce que moi je n'ai vu aucun système. On a vu du ping-pong, mais pas du football. C'est pas du football, ça. Et je suis d'accord avec Ibé. Si tous les 11 garçons ont joué de cette façon, ça veut dire que quelque part, quelqu'un est responsable de cette prestation, de ce genre de jeu. Et l'inquiétude, c'est à ce niveau. Vous faites une première période avec d'abord plus de 30 passes à l'adversaire. Des pertes de balles énormes. On balance, vous partez à la pause, vous revenez, vous restez dans cette logique. Mais autrement dit, vous voulez qu'on vous dise quoi? Et ce qui fait mal, quand vous regardez un peu les réseaux sociaux, la réaction des Burkinabés dans l'ensemble, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, ce n'est pas la défaite, mais c'est l'image du football qu'on allait présenter au Jamboree du football africain, le niveau du championnat. Parce que ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est une fête internationale du football, un lieu de donner et de recevoir où chacun vient proposer ce qu'il a de mieux chez lui, ce qu'il produit de mieux chez lui. Vous avez regardé le match du Togo ce soir. Le Togo perd face au Maroc qui est tenant du titre, mais le Togo sort avec les applaudissements du stade de Yaoundé. Et tous les médias fixent le Togo quand même qu'ils ont perdu. Pourquoi? 0 journée de championnat. Mais j'étais assis à la maison quand je les regardais jouer. Mais c'est ça les Burkinabés. Le Mali aussi a 0 journée de championnat. Maintenant, si nos joueurs ont été, moi je dis, nous on a des très bons joueurs. D'accord. Tous ceux qui insultent les joueurs, je ne suis pas d'accord, on a des bons joueurs. Les joueurs ont été victimes. Les joueurs ont été victimes d'un système caduc, d'un système qui n'est pas un système de football. On va écouter Kroll et revenir sur ce plateau pour vous donner la parole afin de continuer. Donc on écoute l'entraîneur des étalons locaux, Seydou Zerbo Di Kroll. Vous savez qu'on a eu affaire à une équipe très coriace du Mali, et une équipe très expérimentée qui nous a posé pas énorme problème dans ce match. Il faut reconnaître que nous avons très bien joué à Monem-la-Ville. L'équipe a très bien joué en première partie. Même les 20 premières minutes, des 45 dernières minutes, nous avons bien joué. Nous avons craqué par inattention sur un corner, sur une balle arrêtée. On a pris le but. Bon, revenir, ce qui n'a pas marché, je pense qu'on n'a pas été très percutant sur le plan offensif. Voilà, la percussion offensive nous a manqué. Et nous avons perdu aussi la bataille du milieu du terrain à la fin du match. Donc, je peux vous dire qu'on n'a pas été très fort dans l'entrejeu, on n'a pas été aussi bon sur le plan offensif. Voilà. Donc, quand dans un match de football, vous ne pouvez pas récupérer le milieu du terrain, vous ne pouvez pas à un moment donné aussi être percutant offensivement, je pense qu'on ne peut pas gagner le match. Je suis un entraîneur qui
qui n'aimait pas les défaites sur des faits ou sur l'arbitrage. Mais hier, nous avons perdu la bataille du milieu du terrain. On n'a pas été très percutant offensivement. Je l'assume. La responsabilité de cette défaite, je l'assume. Bon, je pense que la nouvelle donne pour les étalons, c'est de gagner le match. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est de gagner ce match contre le Zimbabwe. Et sans pression, parce que vous avez vu que quand on a perdu hier, bon, les jeunes étaient abattus. Ça, ils en voulaient tellement ce match-là et qu'ils n'ont pas pu gagner et ils étaient abattus. Donc il y a eu la déception, mais nous ne sommes pas découragés. Nous sommes en train de se préparer. Je vous ai dit tantôt que nous sommes dans un championnat, il faut le jouer. Nous avons perdu un match, nous n'avons pas perdu la guerre, on ne va pas se décourager, on va se remobiliser et requinquer le moral des garçons pour le match de Zimbabwe. S'il te plaît. Voilà, bien sûr, ce plateau. Ibrahim Diana, commentaire. Non, moi je pense que le coach, dans son discours, quand on suit le même match et quand on l'écoute parler, à demi-mot, c'est comme s'il se fout des Burkinabés. Je suis désolé de le dire. Mesurez vos propos. Oui, c'est ça, je suis désolé de le dire, mais c'est avec un pincement au cœur que je le dis, parce que quand tu dis qu'on a bien joué, très bien joué, ils sont battus, on a juste perdu la bataille du tout. Avec tout ce que nous avons vu, avec tout ce que les observateurs du football ont regardé, je pense quand même qu'il faut nous prendre au sérieux. Il faut accepter vendre sa maladie afin d'avoir un remède. D'accord. Ici, on n'a pas vu un bon système, un système moderne qui est capable de gagner un match. On a vu plutôt un match de deuxième division peut-être souvent même pas sur le terrain de Thomas Boquin où je n'en sais rien, mais à la limite, moi, comme il a dit, ça ne reflète en aucun cas du niveau du championnat. D'accord, c'est votre une équipe comme l'USFA ou l'AS Sonabel aurait même gagné ce match. D'accord. Ibé, votre commentaire par rapport aux propos d'entraîneur national? C'est clair que je ne suis pas d'avis avec lui, parce que il essaie de minimiser quand même cette défaite. La défaite, mais peut-être qu'il ne se rend pas compte que les gens sont très en colère, parce que moi qui suis là, moi je fais pratiquement 60 fois au stade et je viens regarder ce qu'on est en train donc de présenter à ce niveau donc de la compétition. Moi, je suis très écœuré. Et ce que lui, il tente de dire ici, on a manqué de percussion, on a manqué, mais qu'est-ce que lui fait, par exemple, pour apporter cette percussion? Et regardez, par exemple, le changement qu'il fait. Vous avez mis un système en place qui ne marche pas. Il y a pas, les centres ne viennent pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait du changement poste pour poste. Il sort Clément Pitropa, il met Claver, il sort Pournongo, il met Lamine Ouattara, et pendant 30 minutes, il n'a touché que 2 ballons. Il y a quelle animation? L'animation va venir d'où? C'est-à-dire que quand ça ne va pas, vous essayez d'abord de réinventer un autre système et par rapport à ce que l'adversaire vous propose, vous regardez ce qui ne va pas. Mais j'ai l'impression que la lecture même du match a échappé au coach. Et c'est là que moi je m'interroge donc sur la collaboration avec Brema Kaboré. Parce que ce que nous avons vu dans ce match, c'est du crawl. Mais moi je n'ai pas vu particulièrement la touche de Brema. Parce que lui c'est quelqu'un qui aime par exemple la pression à partir de la première ligne offensive. Mais là on ne l'a pas vu. Les Maliens ont relancé tranquillement pour aller construire dans la D'accord, on va revenir un peu puisqu'on va écouter. On va revenir à vous, Issaka Ilboudo. On va écouter d'abord le président de la Fédération burkinabé de football. On l'a interrogé par rapport à cette défaite des étalons. C'était ce dimanche sur le terrain. Youssouf Joseph Colombo après le match des USFA et Étincelle. On l'écoute alors. Bon, je crois que hier ça a été un mauvais départ que nous regrettons tous. Mais il ne faut pas désespérer, je pense qu'il reste deux matchs. Un match contre le Zimbabwe, un match contre le pays hôte, le Cameroun. Et je pense que si les dieux du football sont avec nous, je pense que ça pourrait aller. D'autant plus que, et c'est ce que je regrette pour ce qui s'est passé hier, nous sommes l'un des rares pays à avoir débuté le championnat et à avoir terminé la première phase avec quand même 17 journées dans les jambes. Honnêtement, je n'ai pas reconnu les garçons hier. J'ai vu des garçons qui étaient complètement désemparés. Je pense que c'est peut-être un faux pas.
Et je pars même de ce pas, je pense, au Cameroun. Je vais y aller dans la semaine et je pense qu'on va voir ce qu'on peut faire pour redresser les choses. Et je ne désespère pas que nous puissions nous qualifier pour le deuxième tour parce que là, maintenant, on a le couteau sur la gorge. Il nous faut forcément gagner ces 2 matchs-là. Mais c'est à notre portée. Je pense que si nous arrivons à nous organiser au niveau surtout de l'encadrement, je pense que c'est là-bas que certainement que ça pêche. Il faut avoir le courage de le dire. Je crois que si nous arrivons à faire les réglages au niveau de l'encadrement, ce sont des bons garçons qui ont été sélectionnés. Nous avons 33 garçons de valeur là-bas, issus des différents clubs du championnat. Je ne peux pas comprendre que nous fassions cette prestation-là. Regardez le niveau du championnat, vous le regardez avec nous. Le championnat cette année a un niveau quand même très élevé et tout le monde s'accorde à le reconnaître. Donc je suis surpris de voir que les garçons là aient pu produire un jeu aussi insipide. Mais je pense, je suis optimiste, je pense que c'est un faux pas et que rapidement ils vont se réveiller pour que nous puissions nous qualifier pour le deuxième tour. Voilà, Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Issa Kayilboudo, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais vous voyez que tous les discours convergent dans la même direction. C'est l'encadrement technique. Nous n'avons rien contre eux, nous ne sommes pas des ennemis à eux, mais il faut leur dire la vérité, ils ont failli. Ils ont failli. Et c'est l'entraîneur titulaire, Kroll, il a failli dans ce match. Peut-être le président même, il modère un peu ses propos parce qu'il est devant les médias, mais au fond, lui, il n'est pas content. Quand vous aimez le football moderne, ce n'est plus le football des années 30. Même les Anglais ne jouent plus ce football. Vous pouvez emprunter peut-être le langage d'un journaliste ivoirien que j'aime bien. Il pose la question, est-ce que vous êtes fier de voir cette équipe jouer de cette façon? Est-ce que quand vous regardez cette équipe jouer hier, est-ce que vous êtes fier? Mais moi, je suis allé un peu sur les réseaux sociaux. Oui. Les gens ont passé le temps à nous mater un peu partout. Au Burkina, ça joue au football. Soyons sérieux, on a un championnat, 17 journées, on est incapable d'aller jouer un match et l'entraîneur, tu sors, tu nous dis que vous avez bien joué. Je suis désolé. Il faut que les gens apprennent à être responsables et à reconnaître les erreurs. C'est ça qui fait souvent le problème des Burkinabés. On ne peut pas reconnaître nos erreurs et tant que vous n'allez pas reconnaître vos erreurs, vous allez toujours vous empiétrer dans des systèmes de jeu caducs, dépassés et vous allez vous faire harakiri. Parce que dans ce match... Non, je suis révolté. Dans ce match, moi je dis, pour jouer ce genre de match, on n'a pas besoin d'avoir un entraîneur pour le jouer. Parce que l'entraîneur, c'est quelqu'un qui doit être à mesure de lire un match, avoir la capacité de déceler des forces, des faiblesses de l'adversaire, faire jouer une équipe d'ensemble. Mais vous partez mettre les garçons dans un système où pratiquement tout le monde est... Personne ne se retrouve. D'accord. 90 minutes, on balance les balles. On balance les balles. On balance les balles. Mais attendez, nous soyez sereins, contrôle le Zimbabwe. Moi, si en l'absence de Mohamed Lamine Ouattara, dans ce championnat, l'absence, moi je mettrais par exemple Aziz Kadeba de Vitesse. Oui. Voilà, et peut-être qu'il ne le sait pas, mais moi je l'informe. Dans le système qu'il veut mettre en place, le système qu'il veut mettre, un attaquant capable de garder le ballon et attendre ses adversaires, le mec qui peut même jouer le rôle d'un pivot parfait, c'est Aziz Kadeba ou Assami Sassanda. Même Assami Sassanda, lui, il est capable de le faire également. Mais à l'arrivée, pour nous, oui, il a marqué 4 buts, c'est bon. Mais après, il a été frappé par une blessure. Donc, ça ralentit quand même donc, son élan. Et à côté, et ce qui déçoit tout le monde, c'est la titularisation aussi pas seulement la titularisation 90 minutes mais le fait qu'Ilias ait joué quand même 90 minutes. Moi je trouve que il est cabré. Je crois que sans peut-être être dans le secret des dieux, l'entraîneur a construit son système autour de Ilias Yenrebego. Regardez un peu comment ça a joué. C'est-à-dire même le remplacement, il a dit l'autre attaquant de fixation, l'attaquant premier sort, on mène l'attaquant, mais le soutien que Ilias reste. Autant ici on avait juste lui qui n'est même pas titulaire. Souvent on avait juste besoin d'un attaquant de pointe. Que ça soit que ça soit Lamine ou Pogonogo, il aurait fallu peut-être 2 ailiers quand même très forts pour peut-être créer l'animation sur les côtés. Ce que nous n'avons pas eu. D'accord. C'est pour dire que c'est le match amical contre le Niger qui a été un match piège. Parce que là, il plante 2 buts. Mais allez-y savoir, nous n'avons pas suivi ce match amical. Il plante les 2 buts comment? Mais c'est ça.
est-ce que c'était le même positionnement? Est-ce que vraiment l'adversaire est à la taille même de... C'était le MENA. Voilà, c'était contre le et puis c'était un match amical. Un match amical. Moi, je préfère perdre les matchs amicaux et puis venir gagner les matchs dans les matchs officiels que c'est. Mais juste pour rebondir très rapidement parce que j'ai toujours répété ici qu'un entraîneur doit avoir au moins 3 systèmes dans sa besace. Parce que là, les remplacements qu'il effectue montrent qu'il n'y a vraiment pas eu d'évolution. Il n'y a vraiment pas eu d'évolution pour passer d'un système à un autre. Merci beaucoup, les gars. Cette équipe a besoin de Michel Aouba, de Salitas, peut-être de Daniel Ouedraogo. On va peut-être défendre. Mais quand vous regardez par exemple des garçons comme ça, et dans le système même, moi je cherche toujours des gens pour animer le système qui l'espèrent mettre en place. Mais on finira pas de donner des exemples. Oui, on finira pas, hein, voilà. On espère en tout cas que... La responsabilité, aujourd'hui à 99%, c'est le staff. Oui, c'est le staff. D'accord. Voilà. Ne jetons pas nos enfants comme quoi tout le monde veut dire ça. Malheureusement pour eux, on a bien joué. Zanda, merci bien. On vous a bien compris sur ce plateau. On sait que c'est l'encadrement technique le problème. On espère que mercredi, contre le Zimbabwe, et Krul va sortir la tirée lourde pour battre cette équipe et évoluer dans cette compétition. Passons à la prochaine rubrique de l'émission ICF sur le net. Voilà, on apprend également que Amadou Sampo, l'entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou, a été démis de ses fonctions et c'est Salambere qui nous donne l'information également. Oui, dites-nous. Oui, bien sûr, nous avons appris ça sur l'agence d'information. Ouais, sur l'agence d'information du Burkina. Oui. Mais voilà, en tant que bon agencier, on a eu l'information vraiment d'une source très très introduite dans la famille bleu et blanc, que Amadou Sampo serait viré. Après, il faudra aussi informer que Oussali a quitté Majestic. Là, d'accord. Ben, on n'a pas encore appris cette... En tout cas, de toute façon, dès que nous avons appris cette information, on a voulu vraiment bien nous informer. Sur le net également, on a... Oui. Voilà, donc nous avons... Moi, j'ai vite fait d'appeler le président. Le coach en question, Amadou Sampo, qui n'a pas décroché. J'ai appelé le président du comité exécutif de l'EFO, qui m'a décroché, qui dit, voilà, on a trouvé un accord. Et que, bon, il y a quand même 4 mois de salaire non payé, ce que Amadou Sampo a dit sur les réseaux sociaux. Exactement. Bon, on n'a pas vraiment parlé. Moi, je lui ai demandé pourquoi. Il se sépare de son entraîneur. Dit que lui, il constate qu'il n'a vraiment pas beaucoup de temps pour s'occuper de l'EFO parce que là, il va à la CAN des juniors. Bon, vous voyez, que l'EFO reste, on va dire, orpheline. Donc, c'est son adjoint Gaston Bayala qui va poursuivre l'aventure. De ces arriérés de salaire? Non, de toute façon, c'est assez étrange quand même parce que cette semaine, n'oubliez pas que le bureau des supporters ont organisé quand même les journées portes ouvertes de l'Étoile. On y a été, même IB, pour la circonstance. A été contribué. Voilà, IB c'est mis en bleu et blanc ce jour. Ce qui est même s'il est jaune et vert. Voilà, donc c'est juste pour le taquiner. Maintenant, il y avait de très belles perspectives. Bon, moi, j'ai été surpris quand même de voir un peu sur les réseaux sociaux que les dirigeants se séparent de leur emblématique entraîneur. Maintenant, les raisons valables, franchement, on essaierait dans les jours à venir de rentrer en contact avec le coach pour comprendre davantage. Et parlons des étalons U17 dans l'UFOAB qui ont joué un match de classement ce soir même et qui ont battu le MENA du Niger après les tirs au but 10-9. Diana, qu'est-ce qu'on peut dire? Même si on se qualifie pas. On peut dire que ça peut remonter donc le moral des enfants parce que ça peut montrer quand même qu'ils n'ont pas été si ridicules que ça. Ils ont fait quand même une bonne compétition. L'objectif premier c'est la qualification, chose qui rate donc de justesse. Mais quand même ça console, ils peuvent rentrer fièrement. Ça veut dire également que si toutefois il y a l'IRM qui frappe peut-être les deux à savoir la Côte d'Ivoire et le Nigeria, peut-être je ne me trompe pas, on peut être repêché. Donc ça peut voilà. Et la dernière information, Aristide Bansé qui s'est déplacé jusqu'au Cameroun pour soutenir ses frères étalons locaux et c'est justement une bonne initiative, Ibé Cabri. Oui, je pense que c'est ce genre d'initiative qui a manqué
à ces garçons depuis la nuit des temps. C'est pratiquement l'une des rares fois qu'on voit un ancien international de la trame d'Aristide quand même aller apporter son soutien et on voit que dans les autres pays, Eto'o a allé féliciter, encourager les siens. Oui. Je vois qu'Eladji Diouf, il est en train de déplacer pour aller voir le Sénégal. Et puis tout ça, moi je pense que c'est des initiatives quand même qui méritent d'être saluées. Bravo à lui. Voilà, bravo à Alexis Danseyer. Non, c'est une très belle chose. Parce qu'il faut donner au football ce que le football t'a donné. Et il est pétri d'expérience. Aujourd'hui, aller quand même parler aux enfants. Surtout qu'on est dans une période où le staff technique est vraiment décrié. Ce genre d'apport peut être d'une importance capitale. D'accord. Merci à tous les quatre. On est déjà à la fin de l'émission. Et le quiz? Le quiz, on ne pourra pas. Vous avez pris tout le temps à discuter, à donner des astuces à l'entraîneur Kroll. C'est de bonne guerre pour le Burkina Faso. Je vais rappeler que j'ai empêché Dagano de marquer un but ce dimanche. Ah oui, Salam Béré qui fait un match phénoménal. Au terrain de l'EFO. Il n'y avait pas de caméra. Non, je rappelle que c'est l'association des journalistes sportifs du Burkina qui font un match contre les anciens de l'Étoile filante. IB est venu en mercenaire en tant que membre de l'ASFAM, mais il a été un peu l'ombre de lui-même. C'est le maillot qu'il a. Voilà. Mais tu as été quand même à la hauteur du. Merci. Voilà. Moi qui ai joué comme attaquant, je ne confirme pas qu'il a fait un match ici. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. Et bien sûr, avec, si possible, une victoire des étalons. Merci. Et à vendredi. Au revoir.